une carte au choix en te connectant à de quoi ton entreprise a besoin aujourd'hui. Bien sûr, tu pourras refaire ce tirage quel que soit le moment où j'ai tourné cette vidéo. Du moment que tu tombes dessus, c'est que ce sera le bon moment pour toi. Nous aurons donc en premier choix une pierre. Forcément, j'ai un trou. La deuxième, c'est la holite. Le troisième, l'améthyste. Et la première, la cornaline. Ça y est, c'est revenu. On va pouvoir y aller. Donc, tu t'ancres, tu peux mettre en pause, tu réfléchis à laquelle t'appelles, la première qui te vient. On se prend pas la tête, il n'y a pas d'enjeu. Et je te donne le message juste après. Alors, bienvenue à toi qui as choisi du coup la cornaline qui était la première carte. Donc voici l'as de coupe qui a été tiré à l'envers. Je l'ai laissée à l'envers car elle a une signification. Je te la montre, voilà, pour voir tout le chemin. Tout le chemin, toute la carte. L'as de coupe, c'est la première carte donc des coupes et c'est symbolisé par le chemin de l'eau. L'eau, c'est un univers que j'aime énormément parce que j'ai la moitié de mon thème astral accessoirement en eau. Et du coup, il y a ce côté très fluctuation, mouvance, mouvement, adaptabilité. C'est quelque chose que je ressens beaucoup avec l'eau. Euh, les symboles des coupes, c'est ce travail profond sur les dynamiques relationnelles dans tous les projets. C'est aussi attention à la parole. C'est le côté pas tout d'un coup, petit à petit, quand c'est le moment. Euh, En astrologie, du coup, l'eau, c'est l'élément donc du cancer, du scorpion, des poissons. Le scorpion, c'est le côté justement dans les profondeurs. Je te le dis parce que ça va être la signification aussi de la carte retournée. L'as de coupe, c'est le côté un petit peu facilité. Tous les moments hyper faciles. Et je t'invite déjà du coup à lister toutes les choses qui sont arrivées un petit peu comme par magie sur lesquelles tu n'as pas eu de maîtrise. L'eau, il y a ce côté justement, on ne maîtrise pas, on ne peut pas l'attraper. Elle est mouvante. Donc il y a des choses comme ça qui arrivent par magie. La coupe, il y a ce réceptacle de j'ouvre et je reçois. Donc c'est un petit peu le destin. Ce truc qui arrive de manière inattendue. C'est qu'est-ce qui t'apporte ce bien-être? Garder cette fréquence quelque part vibratoire haute. Pour cela, je t'invite à dresser la liste de toutes les fois où il t'est arrivé ce moment de waouh. Pas noter la partie négative, pas tout de suite. Là, c'est vraiment se connecter à waouh, qu'est-ce qui s'est passé dans mon business? Parce que là, on parle de business. Quelque part, là, ça te dit, en revenant au business, de quoi mon business a besoin aujourd'hui. L'interprétation que je t'en fais et je t'invite à piocher dans ce qui te parle et interpréter aussi, trouver tes propres significations. Car moi, c'est une, une idée, un chemin que je te propose et tu es libre de prendre celui que tu veux. Surtout, prends celui que tu veux. Euh, donc, pioche dans ce qui te parle et laisse tomber ce qui ne te parle pas. Là, il y a ce côté, reconnecte-toi. Tu es peut-être dans une phase un peu latente, un peu de doute, un peu de ras-le-bol. Et là, c'est de te reconnecter à ce qui t'a fait du bien, aux trucs magiques qui sont arrivés, une rencontre, quelqu'un qui s'est présenté d'un coup, si tu as eu une rentrée d'argent, euh, une connexion, une canalisation, une intuition, euh, des échanges, une collaboration. Voilà, c'est vraiment lister ce qui t'a mis dans le positif. Des rencontres, un coup de main, un retour client. Voilà, c'est vraiment de lister cette liste. Il faut lister cette liste. Waouh! Bref, et de vraiment te reconnecter à cette énergie de ah, il y a des choses si, mais si, il y a des choses positives et souvent on ne les voit plus quand on est surtout dans ce truc un peu
heu, soit en mode automatique, soit à courir tout le temps, soit justement un peu plus triste, avoir toujours cette coupe vide, bah, du coup, on est plus focus justement sur les belles choses qui nous sont arrivées et c'est important de s'y reconnecter aussi. Le mantra de cette carte, c'est: «À chaque instant, j'augmente mon état de bien-être et donc ma capacité à attirer ce que je veux». C'est en restant focus. Mais ce n'est pas non plus l'idée d'être dans ce énergie positive, je ne regarde pas ce qui ne va pas, je reste focalisé que sur ce qui va. Non, non plus. L'idée, surtout cette carte, du coup, tirée à l'envers, c'est qu'il y a des moments, il est aussi nécessaire de plonger dans ces profondeurs pour guérir certaines blessures. Il est donc peut-être temps d'aller voir une blessure qui n'a pas été peut-être suffisamment accueillie ou peut-être qui est prête à être libérée. C'est rester conscient de ce qui se joue. Ce n'est pas non plus de plonger, d'être tombé non plus dans l'autre extrême de: «Ma vie est terrible, mon business est pourri, ça marche pas, j'en ai marre». Non, c'est de voir: «OK, là ça va pas. Là, je suis tombée dans telle blessure». C'est vraiment remonter à l'origine, d'aller la voir et libérer cette émotion-là. Ça peut être une peur de te montrer, une peur d'être jugé, une peur d'être brûlé. Heu, c'est voir tout ce qu'il y a derrière à un instant T. C'est pas forcément remonter au niveau, karmique ou transgénérationnel, c'est déjà là, à l'instant T, cette émotion négative. De l'accueillir, de lui donner de la douceur. Hem, Tu pourras aller voir, dans le descriptif, moi je propose aussi des activations énergétiques, voilà, en fonction d'une émotion pour aller apaiser et si je ne l'ai pas créée, tu peux me la suggérer et je la créerai avec plaisir. Mais c'est vraiment, voilà, de revenir à toi et de faire: «Waouh, maintenant, c'est prêt à être nettoyé, en fait». Qu'est-ce que je nettoie? Et pour laisser aller. C'est vraiment se laisser traverser, le voir et le libérer. Il y a plein de techniques, entre guillemets, «très, très simples» aussi à faire tout seul. Pour ça, ça peut être tout simplement de le mettre dans une boîte, dans un ballon, de l'imaginer, être transmuté, que ce soit dans le ciel avec un système d'explosion ou dans la mer, d'être dissous, d'être revenir à la terre. C'est d'utiliser du coup les éléments, ça peut être justement dans l'eau, moi en ce moment je suis très branchée, eau et énergie delphique, mais rien que voilà, t'imaginer dans l'eau et que ça se transforme et ça revient, heu, à l'état d'eau et transmuté dans le sol aussi peut-être de l'eau. Voilà, voir ce qui te vient. Je vais arrêter là pour aujourd'hui. N'hésite pas à mettre en commentaire si tu as tiré cette carte, si tu as pu du coup aller identifier, une émotion, la libérer, si c'est quelque chose qui te parle peut-être dans l'étape dans laquelle tu es en ce moment. Je te dis une bonne journée et à bientôt. Bonjour à toi qui as choisi la seconde pierre, donc la pierre Olite, la seconde pierre et la seconde carte du reste. Voici donc le 4 de denier. Je te la montre à l'endroit pour que tu puisses bien la voir et t'en inspirer. Ça va pas être très, très net. Bon, le 4 de denier. Je la remets à l'envers car elle a sa signification. Bienvenue dans le monde du denier qui est associé à l'élément de la terre. La terre, c'est l'ancrage, la terre, c'est le rythme, c'est la matière, c'est les choses concrètes. C'est vraiment, oui, s'ancrer dans la matière et ce besoin d'être rentable quand on est une entreprise. C'est le rapport profond à l'abondance, à l'expansion, à la sérénité financière. En astrologie, la Terre est associée aux signes du Taureau, de la Vierge et du Capricorne. Tu verras, c'est à titre indicatif si c'est une énergie que tu as de manière naturelle et innée dans ton thème, mais je fais partie de ceux qui pensent qu'on peut activer absolument toutes nos énergies qui existent et heureusement. Revenons du coup au 4 de denier. Le 4 de denier, il te dit de préserver ton énergie. Ton énergie est un capital précieux et
Elle a un côté épuisable. Elle n'est pas toujours renouvelable à souhait, toujours à fond, à fond, à fond, tout le temps. En human design, si tu connais un petit peu, je suis férue d'human design. euh, Tous ceux qui ont un sacral défini, donc les générateurs et les manifesteurs générateurs, c'est-à-dire 70% de la population, même eux ne peuvent pas être tout le temps au taquet, au taquet, au taquet, à fond. Parce qu'ils ont aussi des besoins de pause et de phase, euh, de palier pour poser avant de repartir malgré leur énergie d'une manière constante. Donc cela vaut pour tout le monde de prendre soin de ton énergie. Peut-être que actuellement, tu sens que tu commences à fatiguer, tu sens que tu commences à saturer. Ou peut-être que c'est aussi justement un appel de euh, repose-toi un petit peu, on lâche un petit peu. Peut-être que c'est ça ce dont ton entreprise a besoin aujourd'hui. Bien évidemment, ceci est une proposition. Tu prends, tu pioches ce qui t'intéresse et ce qui te parle, et tu peux faire toi-même tes propres interprétations. Peut-être que je vais te parler d'une chose et que toi, tu vas découler et en comprendre autre chose par rapport à ta propre expérience. Et je t'invite vraiment à le faire de cette manière, euh, car je ne crois pas qu'il existe qu'une seule vérité. Donc, préserver ton énergie. C'est un petit peu Actuellement, c'est ce besoin de clarifier les choses pour une plus grande efficacité. Tu peux être de nature à procrastiner ou à précrastiner. Moi, j'adore précrastiner, c'est-à-dire que je vais pouvoir avoir une capacité à faire énormément de choses, mais pas forcément hyper efficace, ou pas forcément transformative, ou pas forcément, entre guillemets, utile et urgente, là, maintenant, tout de suite. Donc, pour cela, je t'invite à prendre une feuille ou noter sur ordinateur ou la manière dont tu veux. J'adore écrire au papier et au crayon, mais finalement, tu fais absolument comme tu veux et ce que tu préfères. Noter sur tout ce qui pourrait être fait si tu n'avais aucune limite physique. Cela inclut de l'énergie, du temps à revendre. Pas forcément, tu vois, ce besoin de dormir ou ce temps de mettre 2 heures pour te réveiller. Donc ça inclut ça, mais ça inclut aussi pas de douleur, pas de besoin de te soigner ou de te rééduquer. Voilà, liste vraiment tout ce que tu pourrais aller faire, en gardant cette notion bien sûr, de plaisir, d'échange, de partager ta passion, tes services. Euh, Est-ce que tu serais à fond sur les réseaux? Est-ce que tu irais plutôt démarcher pour faire du contact avec les gens? Est-ce que tu irais créer des groupes? Voilà, qu'est-ce que tu ferais dans ton fantasme si tu n'avais finalement aucune limite d'énergie, aucune limite physique? Bien évidemment, cela inclut aucune doute, aucun peur, rien d'autre chose qui pourrait également te bloquer. Quelque part, il y a un peu ce côté si tout était possible, mais vraiment avec cette notion de d'ancrage, de concret. En deuxième, tu vas noter tous les détails des effets. Si tu pouvais mettre en place toutes ces actions, est-ce que ça serait par exemple des retours clients passionnés, une grande notoriété, des produits extraordinaires, une entreprise florissante, un service après-vente parfait, des partenaires qui rêvent à se mettre à ton service. Voilà, regarde, liste tout, quels seraient tous ces bénéfices concrets, pareil, qui te font rêver, qui t'appellent au plus profond de toi. Bien sûr, tu peux mettre en pause pour réaliser cet exercice. Et enfin, considère que tout ce que tu as écrit au point 2 constitue des objectifs que tu vas forcément atteindre. Tu peux garder les actions du point 1 en tête et les déployer dans une certaine mesure lorsque tu sens que c'est approprié. Les adapter. Mais pas forcément, je veux dire, forcément les minimiser. Alors, les minimiser pour les rendre atteignables et réalisables, mais pas forcément les éteindre. C'est de garder cette flamme sans te mettre non plus en panique, en stress. Justement, c'est de préserver ton énergie. Donc, faire des choses qui t'attirent, qui te plaisent, qui te passionnent.
Et après, tu te dis, OK, ça, de quelle manière je peux atteindre cet objectif que j'ai noté en point 2. Tous ces objectifs qui vont me permettre, hem, comment je peux les atteindre? Et là, tu peux imaginer plein de manières, un millier de manières d'atteindre cet objectif et de rester focus dessus, mais sans t'éparpiller, toujours en préservant cette énergie. Il s'agit là, très clairement, de sortir de la croyance que pour réussir, il faut travailler dur. Moi, j'ai eu cette croyance, et de manière éducative, hein. Moi, c'est, ma grand-mère, même en fin de vie, était en bah, la seule question qu'elle me posait, c'est: «Est-ce que tu as bien un travail, hein? Est-ce que tu travailles, hein? Parce que c'est important de travailler». Voilà, jusqu'au bout, jusqu'à sa mort, elle pensait travail. Donc j'étais élevée là-dedans, où faut travailler et sociétalement parlant, avec ce côté effectivement il faut travailler dur parce qu'on n'a rien sans rien, n'est-ce pas? Et donc, et bah, si tu bosses pas, et ben, tu développeras pas ta boîte, tu gagneras pas, et cetera, et cetera. Je suis convaincue que cela change et que cela évolue et que, nous pouvons, nous, être les acteurs de ce changement et qu'en restant focus sur des actions alignées, concentrées, on peut s'autoriser beaucoup de temps pour soi, pour se détendre, pour prendre soin de soi, pour aligner ses énergies, pour prendre du temps avec sa famille, avec ses amis, avec des loisirs, et cetera et que c'est tellement précieux et je suis convaincue qu'on va là-dedans, même si ça peut avoir une image un peu glandeuse. Enfin, la carte est à l'envers. D'abord, je vais te dire le mantra: je peux tout avoir avec facilité en m'amusant. Tu peux par exemple, par rapport aussi à ce que tu as listé dans ton point 2, hem moi, j'adore, c'est les mind mapping. Tu vois? Tu écris au centre, ton objectif et tu fais du coup comme un plein de traits autour, comme un soleil et tu vas noter comment tu peux obtenir une sorte de mind mapping, voilà, inversé. Normalement, on part d'une idée et on l'étend pour aller en profondeur. Là, on va inverser, faire l'inverse. De quelle manière est-ce que je peux obtenir ça, 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 mais en nous éclatant? Enfin, à l'envers, c'est un peu ce côté, tu as fourni une grande quantité de travail et que tu rencontres une période avec peu de résultats. Ça peut être vraiment quelque chose de au début, ça fonctionnait bien, les résultats étaient là et que là, il y a ce truc de boum, comme un palier, comme ça redescend, quoi que tu fasses. Là, le message principal de cette carte, c'est qu'il est peut-être temps de changer de méthode et d'apprendre l'art du lâcher-prise. C'est vraiment la continuité de la carte à l'endroit. Ce jeu fonctionne de cette manière. Donc avec ce côté, OK, comment est-ce que je peux m'éclater à atteindre cet objectif, peut-être d'une manière différente, peut-être d'une manière dans d'autres délais aussi. C'est s'autoriser à les délais qu'on se fixe, à ce qu'ils parfois ils soient rallongés parce qu'il y a ce que j'avais appelé le timing divin. Mais il y a ce côté, ouais, on verra, c'est pas le moment en fait. Là, ce truc-là ou ce X nombre de clients ou ce développement ou même ce lancement de cette offre-là, ce n'était peut-être pas le moment là, mais peut-être que ne serait-ce que dans un mois, ça le sera. C'est oser lâcher qu'on a fait. De lâcher ce côté, de période de contrôle. C'est mais sans non plus pour autant tomber justement dans: «Ah, je fais plus rien». Parce que à force de trop tirer, le risque, c'est de tomber justement dans un épuisement et du coup d'être dans ce boum: «Ah bah, je peux plus rien faire, il y a plus rien qui me donne envie, il y a plus d'énergie, il y a plus» voilà et là, on tombe dans l'autre extrême. L'idée, c'est justement s'autoriser à dire: «Bon, qu'est-ce que je peux lâcher là? Ça, est-ce que j'ai objectivement eu des résultats sur telle manière de communiquer? OK. Est-ce que c'est peut-être juste une pause? Ou est-ce que j'ai besoin peut-être de changer le format? Ou de changer le réseau? Ou changer l'approche?» La transition, elle peut se faire en douceur. L'idée, c'est pas de tout lâcher d'un coup parce que,
ton business fonctionnait, où ton énergie était là et ton envie. C'est vraiment de la préserver, tout en acceptant peut-être de ralentir. D'accepter que tu ne peux pas forcément non plus toujours tout maîtriser, notamment le temps. On aime bien toujours essayer de contrôler le temps, malheureusement, ça ne marche pas. Quelque part, c'est se reconnecter, tu sais, aux personnes à qui on a l'impression que tout tombe tout sec, tu sais? Heu et au lieu d'alimenter quelque part cette jalousie, cette envie de l'autre, gna 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 et pas moi, gna 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 gna, c'est plutôt d'être: «OK, qu'est-ce qui fait elle?» C'est vraiment de s'inspirer de son énergie. «Ah mais là, elle prend du temps pour elle». OK. C'est s'autoriser peut-être à te dire: «Bah, tiens, là, je vais me faire un massage, là, je vais marcher, là, je vais aller, me faire un soin, quel qu'il soit», pour aller souffler, pour revenir plus apaisé parce que là, de forcer, heu, alors que ça attire trop, c'est pas le moment. Mais sans pour autant tout laisser tomber. Voilà, n'hésite pas à mettre en commentaire si c'est quelque chose qui te parle, si c'est une carte qui t'a appelé et également si tu souhaites, d'autres thèmes. Là, c'était de quoi ton business a besoin, mais je pourrais faire d'autres tirages à la demande. Je te souhaite une bonne journée. Bienvenue à toi qui a tiré la troisième carte, qui a choisi la troisième carte, donc avec l'améthyste. Il s'agit de la carte 17, c'est l'étoile. C'est une des arcanes majeures, c'est-à-dire que c'est quelque chose de profond. L'étoile, c'est entretenir la flamme, c'est cette vision. C'est notre fameux why, le fameux pourquoi de l'entrepreneur. C'est ton rêve le plus fou, ta grande vision. Peut-être qu'en en parlant à des gens, tu es tombé sur des personnes en face, tu peux tu rêves toi. Moi, dans mes rêves, par exemple, c'est justement je suis convaincue qu'on peut, tout avoir. Avoir du temps, avoir une entreprise florissante, avoir du temps de qualité pour soi, pour ses amis, pour ses proches, pour sa famille. On n'est pas obligé de cravacher, cravacher, cravacher et devoir renoncer à certaines choses pour avoir de l'argent. Et quand j'en parle, notamment dans ma sphère privée, on je vois les regards. Non, mais elle rêve complètement celle-là. En fait, tout ce qu'elle veut, c'est glander, et elle pense qu'elle va pouvoir gagner de l'argent en ne rien foutant. Je caricature volontairement, mais dans l'idée, il y a ce côté-là et socialement parlant, il y a ce côté-là. J'en ai parlé justement dans le groupe, dans la carte numéro 2. Heu, voilà, si la 2 t'a tiré aussi, tu pourras peut-être aussi aller écouter ce qui a été dit là-dessus. Donc, c'est intégrer que cette personne, c'est pas qu'elle ne croit pas en toi, ni en ton projet, c'est juste qu'elle ne croit pas sûrement en leur propre puissance à elle, ni au fait qu'on puisse changer les choses et qu'on puisse, que les choses puissent changer. Peut-être qu'elles n'en ont juste pas envie non plus, mais que ce n'est pas en tout cas contre toi et qu'il est temps aujourd'hui de montrer quand même ce chemin à d'autres. Parce que souvent, quand on se prend des remarques, des réflexions, quand on ose se livrer de cette manière et en parler, bah, du coup, on se tait. Moi, je sais qu'en tout cas, ce que j'ai fait longtemps, j'ai appris à me taire, hem et je tais mes rêves et je n'en parle qu'à certains. Et là, quelque part, ce que cette carte te dit, ce message, pareil, ce que j'expliquais dans les autres cartes, tu prends ce qui te parle, tu laisses le reste. C'est à toi de trouver ta propre signification et c'est de aujourd'hui, il est temps. Il est temps de te reconnecter à ton étoile. Il est temps de te reconnecter à ce qui te fait vibrer. Il est temps d'en parler pour pouvoir inspirer les autres. Parce qu'en te voyant faire, en te voyant réaliser ça, les autres peuvent se dire: «Waouh, et si c'est possible?» Donc parfois, si tu doutes, tu ne sais plus comment faire, si ton entreprise n'a pas les résultats attendus, c'est se reconnecter à ça. Là, le message, cette carte, c'est: reconnecte-toi à ce grand rêve, à ta grande vision, où tu veux aller. Et là, tu vas ouvrir des chemins favorables à ça. Même si tu ne sais pas comment, c'est rester ouvert justement sur le comment. C'est: «OK, moi je rêve de ça. Moi, ce qui m'anime, c'est ça» et laisser
monter et ce qui va s'ouvrir. Ça peut être le soir, dans des rêves, ça peut être une intuition, ça peut être une image, une musique, une personne qui te parle de quelque chose. C'est rallumer cette flamme qui brûle à l'intérieur de toi et t'y reconnecter pleinement. Fais une pause, écris, réécris. Tu peux même en faire un dessin, un mantra, voilà, pour le relire et vraiment t'y reconnecter là tout de suite pour redonner cet élan de vie qu'il est temps aussi de partager. En revanche, si ton but ne te fait plus vibrer, si ce qui t'animait avant, ne t'anime plus aujourd'hui, c'est peut-être que tu es tout simplement aussi en métamorphose. J'aime beaucoup en ce moment, j'en parle beaucoup en ce moment de métamorphose, de d'accompagner justement des transitions. Ce n'est pas renier le passé, c'était juste une étape et qu'aujourd'hui, il y a une autre vibration, il y a une autre envie. Ta vision, elle peut évoluer, ton rêve, il peut évoluer. Il y a rien de figé, jamais. Heu, c'est vraiment de les laisser et là, il est peut-être juste temps de retrouver quelque chose qui fait plus de sens pour toi, de te reconnecter au monde idéal dans lequel, tu souhaiterais vivre. Qu'est-ce que tu aimerais changer dans le monde tel qu'il est? Ça peut paraître, fou de se poser ce genre de questions et de se dire: «Mais attends, je suis qui moi pour prétendre pouvoir changer le monde?» Mais en fait, c'est ça, c'est avec des grands rêves comme ça que nous, après à notre niveau, tu vas apporter des pierres qui vont te rapprocher de ce chemin à ton niveau, à ta hauteur. Bien évidemment, si tu veux aussi en savoir plus, j'accompagne les métamorphoses, notamment au niveau professionnel pour oser lancer un nouveau projet. Donc tu auras les informations, dans le descriptif. Et enfin, ton mantra: «J'ai une foi absolue en ma mission». Donc ton exercice du jour, te reconnecter à ta mission, la redéterminer et pouvoir t'y reconnecter pour rallumer cette flamme de vie, cette étincelle, cette passion. Tu peux mettre en commentaire si tu as choisi cette carte et si ça t'a parlé et surtout si tu as retrouvé ou réidentifié ou rallumé cette flamme, cette vision. Et si tu souhaites d'autres types de guidances, pareil, n'hésite pas à mettre en commentaire, à aimer la publication pour que j'en fasse d'autres. Je te souhaite une très bonne journée et je te dis à très vite.